Elles sont partout, ont envahi nos écrans de télévision. Vous le savez sur BFM TV, sur France 24. TV, si vous nous rejoignez. Leurs audiences et leurs influences augmentent constamment. On ne parle que d'elles. Ce sont les chaînes d'information. Est-ce qu'elles sont incontournables? Totalement incontournable. Aujourd'hui, les chaînes d'information sont devenues absolument incontournables. Les chaînes d'info aujourd'hui sont incontournables. Oui, pour quelqu'un qui aime l'info. Maintenant, c'est l'info tout le temps. Les chaînes d'info permettent de se laisser porter par des gros événements sans qu'il y ait besoin d'en faire des caisses, quoi. Elles ont trouvé leur place dans la chaîne de l'information. Mais alors qui sont-elles? Qu'est-ce qui fait leur succès? Comment ont-elles imposé leur propre code et fait de l'ombre au JT des grandes chaînes? C'est ce que nous allons tenter de découvrir. Nous sommes à 2 pas des Champs-Élysées, au siège de la chaîne M6. Celle qui nous accueille est Nathalie Renou, présentatrice phare des journaux de la chaîne. Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal. Il est 12h45, voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Et pour elle, chaque jour, c'est le même rituel. On choisit évidemment lors de la conférence les sujets d'ouverture, la constitution du journal, les sujets sur lesquels on va se focaliser, ceux sur lesquels on va être plus léger. Depuis 2006, Nathalie Renou officie sur M6, mais c'est sur la chaîne d'information LCI que la journaliste a fait ses armes. Une dernière information, United Airlines, la compagnie américaine, interrompt tous ses vols dans le monde entier. Je garde d'LCI le souvenir d'une chaîne où on ne s'ennuyait jamais parce que c'était du tout info, parce qu'il fallait renouveler en permanence les flashs d'une demi-heure sur l'autre. Sur du tout info, la dernière information prime. Donc on est dans une course à la nouveauté en quelque sorte. 5, 4, 3, 2, 1, top LC. 24 juin 1994, la chaîne Info voit le jour, lancée par le puissant groupe Bouygues. LCI est la première chaîne d'information du PAF. Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Info. La chaîne est payante, mais sa naissance est une petite révolution à laquelle participe Laurent Dresner. TF1 s'est dit, il faut qu'on donne la parole à plus de gens, et sur TF1 ce n'est pas possible parce que le temps est trop limité dans les journaux. Donc c'est pour ça que c'est tous les mêmes qu'on voyait, et ils se sont dit, il y a une place à prendre, créons une chaîne info. Le concept de départ de LCI, c'était ce qu'on appelle du news and talk, c'est-à-dire un journal à l'heure et à la demi-heure, et tout le reste c'est du talk show, une table, des chaises et des gens qui parlent autour. L'ambition est grande, faire un CNN à la française, mais les débuts plus timides et les budgets bien plus serrés. Malgré tout, l'information devient interactive, explicative, et à toute heure du jour comme de la nuit. Bref, l'info est omniprésente et LCI n'attend pas longtemps avant de décrocher un premier scoop. On a commencé vraiment à se faire connaître au moment du détournement de l'Airbus sur Alger puis sur Marseille et les images de l'assaut. C'est notre acte fondateur. On a eu de la chance puisqu'on avait un caméraman qui était extrêmement bien placé ce jour-là et qui a permis de shooter ces images qui restent encore dans l'inconscient collectif. Au fil des années, LCI s'impose et principalement auprès de la classe politique. Michel Sapin, bonjour. Marine Le Pen. Bonjour Éric Ciotti. Arnaud Montebourg. LCI, la chaîne qu'on regarde dans les ministères, quoi, grosso modo. C'est comme ça que LCI a été un petit peu conçu, c'est de peser, d'être vraiment un poids dans la balance des politiques, des leaders d'opinion. Les années passent et LCI est aujourd'hui distancée par ses concurrentes, plus jeunes et surtout gratuites. C'est l'heure de l'information, l'heure d'e-télévision. 1999, e-télévision, filiale du groupe Canal+, débarque avec un segment qui se veut haut de gamme et de futurs présentateurs vedettes. Mais la chaîne phare aujourd'hui, c'est bien BFM TV. Bonsoir à tous et bienvenue sur la nouvelle chaîne de l'info que je suis très fière de lancer avec vous ce soir. Débarquée en 2005 sur la pointe des pieds, la TNT, elle est vite devenue la première chaîne d'information en France. Un statut qu'elle doit à un style particulier et une devise. Priorité au direct. Ce qui définit le mieux le style BFM TV, c'est l'info un peu trash. Ce qu'on appelle pudiquement dans notre jargon le hard news. On est en permanence en direct, en permanence à faire vivre l'information, en permanence à faire vivre les événements et en étant le plus possible au plus proche de l'événement. Les gens, ils veulent avoir l'information instantanément. On l'a vu, ce qui marche avec BFM TV, c'est ce concept très simple, on allume et il y a les infos. Les chaînes d'information ont pris un poids tel qu'elles imposent dorénavant leur code aux grandes messes du 13h et du 20h. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'actualité. Duplex, infographie, tablette tactile ou encore journalistes experts en plateau. Les rédactions des plus grandes chaînes s'inspirent de la forme et tentent de se démarquer sur le fond. Les grands journaux
ils ont besoin d'apporter une valeur ajoutée par rapport à Internet et par rapport aux chaînes info. Ils ont besoin d'avoir des sujets un petit peu différents pour donner le hot news, le côté strictement factuel. On se dit que les gens, ils l'ont déjà eu un petit peu. Apporter un petit pas de côté, apporter une vision un petit peu plus forte, quoi. Faire plus de reportages, faire plus d'incarnation. Des chaînes d'infos incontournables, maintes fois critiquées et moquées, les couacs à répétition, les approximations, les informations fausses font aussi leur réputation. Il y a énormément de sujets qui passent sur les chaînes d'infos, qui passent sans même avoir été visionnés une seule fois. C'est-à-dire qu'on est dans une accélération totale de l'information au détriment de la base du métier de journaliste, qui est la vérification des faits et éviter de dire n'importe quoi à l'antenne. L'un des cas les plus symboliques ces dernières années, c'est l'affaire Mohamed Merah. Le 21 mars 2012, BFM TV annonce l'arrestation du tueur toulousain. L'individu est interpellé, l'affaire est à présent apparemment bien terminée. L'information est immédiatement reprise par iTélé, pire encore par la rédaction nationale de France 3. Mohamed Merah s'est rendu il y a quelques minutes aux forces de l'ordre. Il n'y a donc plus personne à l'intérieur de l'appartement. En réalité, c'est un autre homme qui a été interpellé dans le quartier. Mohamed Merah, lui, est bien vivant et lutte toujours. Il mourra bien des heures plus tard lors de l'assaut du GIGN. À l'origine du couac, Rachid Mbarki s'en défend. Nous, on est un vecteur d'information. Il y a un moment où s'il y a un grain de sable qui vient gripper la machine, il y a un grain de sable qui vient gripper la machine. Ça ne va pas jeter le discrédit sur tout le reste. Mais ce sont des choses qui peuvent arriver. Parce que finalement, il n'y a que ceux qui prennent jamais de risques qui ne se trompent pas. En clair, l'information galope, court, en chasse une autre. Les infos valsent au son d'une symphonie de l'audience. Bref, la mondialisation audiovisuelle est là, et LCI pourra bien décrocher son billet pour la TNT gratuite à l'horizon 2015.